Melody
le Nabaya pour la 85e édition de la Mamaya ici à Kankan. Nous sommes le deuxième jour, donc c'est un jour dédié aux danses folkloriques. C'est une tradition nationale qui se passe ici à Kankan tous les ans et qui fait venir des milliers, des millions de personnes de la Guinée, mais également de l'international. Nous sommes ici dans le centre de Kankan, dans le grand stade de Kankan. Hier, on avait eu la chance d'avoir la présence du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, il va nous faire également l'honneur de sa présence ici. Mais nous sommes là, nous sommes contents d'être là, nous sommes contents d'être dans le Nabaya. Et nous avons reçu pas mal de grandes personnalités, d'officiels, d'invités de marque, mais également toute la population qui aime ce genre d'événement, ce genre culturel et qui promeut la culture, les traditions guinéennes ici à Kankan. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous avons quitté Conakry justement pour assister à ce grand événement ici à Kankan. Ça va se passer aujourd'hui mais également demain pour le 3e jour ici demain. Donc n'hésitez pas à rester connectés, n'hésitez pas à suivre en fait toutes ces activités qui seront là ici entre aujourd'hui et demain. On a commencé hier et on continue. Nous allons recevoir des invités de marque que vous allez pouvoir voir. Monsieur Malik Kébé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, mais vous êtes tout beau là, mais ça c'est magnifique. Merci. De Caporo. Merci beaucoup. Plutôt de Caporo. Merci beaucoup Monsieur Malik. Et là, on est à Kankan, n'est-ce pas? Et c'est dans le cadre de la Mamaya. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quels sont vos pressentiments, vos ressentis sur le moment? Alors moi je suis très heureux d'être là. Pour votre information, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a pris à bras le corps, si vous voulez, toutes ces activités qui se font aujourd'hui en Guinée, que ce soit le Kanya Soli, donc du côté de l'Abbé, mais également la Mamaya, pour que l'organisation se passe dans des meilleures conditions. Donc autour de cette organisation, vous avez vu, toutes les grandes directions aujourd'hui sont mobilisées pour que l'organisation se passe dans de meilleures conditions. Vous avez l'Office national du tourisme, vous avez l'Agence guinéenne de spectacle, l'Office national pour la promotion de l'artisanat. Nous sommes tous habillés avec du produit 100% made in Guinée. Vous avez le Fonds de développement des arts et de la culture, toutes les autres directions du département pour venir assister Séré Dandiana pour que cette 85e édition se passe dans de meilleures conditions. Alors nous sommes très heureux. Kindia, la mascotte, a répondu présent. Ben, tu as répondu présente. Voilà, très bien. Ben, moi je pense que c'est une très bonne chose. À travers cette culture, nous faisons la promotion de l'artisanat guinéen. Aujourd'hui, c'est les artisans guinéens aujourd'hui qui sont en train de bénéficier des fruits, si vous voulez, de cette organisation. Et nous sommes très heureux. C'est le lieu d'ailleurs de faire un clin d'œil à notre sœur, la directrice de l'Office national pour la promotion de l'artisanat, qui n'est autre que Madame Boireau, qui aujourd'hui ne ménage aucun effort. Ce produit, par exemple, c'est 100% guinéen. C'est un coton guinéen qui est travaillé ici, c'est pas du bazin. Donc je pense que également pour toi, c'est pareil, hein? Voilà. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, on fait vraiment la promotion des produits locaux. Merci beaucoup, Monsieur Malik Kébé. Merci à vous, directeur général du FODAC, qui nous a partagé ses impressions par rapport à cette 85e édition de la Mamaya. Et nous allons recevoir bien évidemment Madame Kade Kamara, qui est directrice nationale, directrice générale de l'Office national du tourisme. Madame Kade Kamara, bonjour. Bonjour. Aïssata, comment ça va? Ça va bien et vous-même? Très joliment vêtue avec ce magnifique textile de la mascotte, le Kendeli orange, violet, pardon, je vais y arriver. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quels sont vos ressentis là tout de suite? Nous sommes à Kankan dans le Nabaya, nous sommes à la 85e édition de la Mamaya, c'est sur 3 jours. 3 textiles sont mis en valeur, 2 textiles du Bazin en bleu et en blanc. Et aujourd'hui, on en met à l'honneur le Kendeli qui vient de la basse Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement-là maintenant à chaud? Comme vous le voyez, c'est un événement qui nous permet de mettre en avant tous les aspects culturels, touristiques que nous avons à exhiber en tant que Guinéens.
Chaque année, il y a une région qui est région invitée d'honneur. Ça nous permet, au-delà de la région qui accueille, de mettre en avant les richesses des régions aussi, des autres régions. Comme vous le voyez, nous portons du Kindeli qui a été fait vraiment à la main. Tissé, le coton a été tissé à la main et la teinture aussi a été faite. Ça veut dire que ce tissu, on peut le qualifier de 100% made in Guinée. La Mamaya, pour nous, c'est l'occasion de mettre toutes ces richesses en avant. Et ce n'est pas seulement 3 jours de danse. Pour moi, comme j'aime l'appeler, c'est carrément un pèlerinage culturel. Quand on vient pour la Mamaya, on se permet de découvrir la gastronomie. Depuis que je suis là, je ne mange que la nourriture made in Cancan. Et aussi, ça nous permet aussi de découvrir. Il y a une culture que nous avons ici qui nous permet, qui nous demande de beaucoup respecter les sages. Vous voyez que pendant les 3 jours, la plupart des gens prennent le temps d'aller saluer l'imam, aller saluer le sage. Chose qui est vraiment naturelle ici pour aller respecter les sages, aller se confier à lui, prendre ses bénédictions surtout. C'est pas tous les jours qu'on vient à l'intérieur du pays, alors on profite pendant qu'on est là pour prendre toutes les bénédictions de nos aînés et apprendre beaucoup d'eux aussi. Alors comme je vous dis, je vais jamais arrêter de... Je peux pas finir de raconter tout ce que la Mamaya peut rapporter parce que... Comme vous le voyez, c'est quelque chose à vivre. On ne peut pas vraiment l'expliquer. Absolument. Merci en tout cas pour ces premières impressions. Merci d'avoir été là. Merci d'être aussi belle et de valoriser le tourisme guinéen. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Malik. Ben, je reviens encore là. Ah ben oui, mais c'est génial, on est ravis de vous avoir avec nous. Plus on vous voit et plus on est ravis. Et cette organisation cette année a pris un nouveau tournant parce qu'on met en avant la Basse-Côte. L'année dernière c'était la Moyenne Guinée, sauf erreur de ma part. Et cette année c'est la Basse-Côte qui réunit pas mal de Guinéens, de Guinée mais également de l'international. C'est un patrimoine culturel, c'est devenu un patrimoine culturel au fil des ans. Et qu'est-ce que justement vous pouvez rajouter pour promouvoir cet événement à l'international? Ben, moi, ce que je voudrais dire, vous avez dû le remarquer cette année, bien sûr, c'est la Basse-Côte qui est la région invitée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a également reçu la Côte d'Ivoire qui a été représentée ici pour venir vraiment partager ce moment avec le peuple de Guinée. Et donc, ça, c'est une première. Les années à venir, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, chaque édition maintenant, un pays de la sous-région sera invité pour donner un caractère plus international à la Mamaya. Vous avez dû le remarquer, le matériel de sonorisation qui est là, la technique, toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment les choses se passent bien. C'est le lieu de dire merci au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour que ces différentes activités se passent dans de meilleures conditions. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Et bonne soirée. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous qui nous suivez de là où vous êtes. Franchement, nous sommes là à Cancan. Il y a des couleurs, il y a des personnes joyeuses, il y a la culture guinéenne qui est mise en avant. Ici à Cancan, dans le Nabaya, 85e édition de la Mamaya qui rassemble encore une fois, comme je le disais, des Guinéens de Guinée, mais également de l'international, mais qui rassemble aussi d'autres pays. Et comme vient de le dire M. Malik Kébé, directeur général du FODAC, nous comptons les années qui suivent faire venir des personnes des pays invités d'honneur pour mettre en avant encore plus cet événement-là et pour faire en sorte que ça atteigne un autre niveau, un niveau international. Et comme le LEPI, vous avez vu, qui a été labellisé récemment comme patrimoine protégé, la Mamaya doit faire autant et doit aller à un niveau international pour pouvoir valoriser le patrimoine guinéen, valoriser la culture guinéenne. Nous sommes là pour ça, nous avons pas mal de personnes qui sont là, qui sont en train de se donner, de partager avec nous leur amour, leur passion pour ce grand événement, pour cette grande danse folklorique qui a vu le jour en 1930. J'ai fait quelques recherches et c'est vraiment un événement qui perdure au fil des années et qui prend de l'ampleur au fil des années. Ça, c'est exceptionnel. Nous sommes là à Cancan dans le Nabaya. Personnellement, c'est la première fois dans le Nabaya et franchement, je découvre cette magnifique culture, cette magnifique tradition et les gens sont accueillants. Merci Cancan de nous recevoir ici. Et on remercie également tous les cadres des
différents ministères, dont celui de la culture, du tourisme et de l'artisanat. C'est magnifique. Et également l'appui du gouvernement, l'appui de plusieurs ministres, et également la présence, la vision et le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le général, Mamadi Doumbouya, qui est ici présent, qui était là hier et qui sera là également aujourd'hui, qui nous accompagne, qui accompagne la Mamaya depuis plusieurs années déjà. Et franchement, on est ravis d'être là, on est ravis d'être à Cancan et on est ravis de suivre ça en direct et de vous partager tout ça. Merci en tout cas à vous et je vais continuer à recevoir d'autres invités de marque et d'autres personnes qui viennent nous partager tout ce qu'ils ressentent. Bonjour madame. Le micro. Bonjour Aïcha. Bonjour Aïcha Kaporo. Bonjour à tous. Bonjour à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Bonne fête à toute la communauté. Ça fait chaud au cœur d'être à Nabaya. Voilà. Merci en tout cas d'être là parmi nous. Vous êtes très belle. Vous êtes vêtue du Kendeli de la Basse-Côte, violet cette fois-ci, qui est mis en avant pour cette 85e édition de la Mamaya. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la Mamaya? Quel est votre ressenti ici à Chaud pour ceux qui nous regardent? D'accord. La Mamaya, il faut le vivre ou la vivre pour ressentir ce que je ressens présentement. Parce que moi, je suis de Cancan, je suis Kaba. Voilà, mais bon, cette autre édition m'a encore plus donné goût. Venir à chaque fois, chaque année, communier autour de ce patrimoine culturel, c'est une identité culturelle aujourd'hui. Les Guinéens sont fiers d'avoir la Mamaya chez eux, puisque c'est exporté partout aujourd'hui et les gens sont fiers de représenter le 224 à travers les couleurs. Tu as parlé du textile, ça c'est du Kendeli. La ville d'honneur cette année, c'est la Basse-Côte, voilà, la région. Ah voilà, voilà, c'est un brassage culturel qui ne dit pas son nom, c'est une aubaine aussi pour nous de prouver que sans la culture, on n'est rien. La culture est un point, franchement, qui relie tout Guinéen, sans distinction aucune. Voilà, donc si je partage ce plateau avec celle qui vient de la Basse-Côte, moi je suis de Nabaya, et c'est la Basse-Côte qui est la région d'honneur aujourd'hui. Voilà, c'est tellement chaud ça. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir partagé votre ressenti. Et comme vous le disiez, la Mamaya est devenue un patrimoine national. C'est pas seulement pour vous les Cancanais, mais c'est pour tous les Guinéens. Et ça c'est magnifique, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Tellement magnifique comme l'émission Parade que je présente sur les antennes de la télévision nationale, puisque nous avons pour vocation maintenant la valorisation de la culture guinéenne à travers les clips diffusés dans cette émission. En tout cas, tous les clips, le dress code avec le Kendeli ou le forêt sacré, ou encore le Lépi, ou encore le Bara, franchement, ça prouve à suffisance que l'élégance peut être naturelle, simple et ça peut tiquer. En tout cas, moi je souhaite que cette initiative perdure parce qu'avant la Mamaya n'était pas aussi adulée autant, mais avec l'implication des autorités, comme on appelle les autorités, aujourd'hui tout le monde y trouve son compte. Voilà, les Guinéens de l'étranger, voilà, nos frères et sœurs des autres régions se retrouvent ici. Ce qui est beau aujourd'hui, j'ai constaté le Kuntigi de la Basse-Côte, avec toute une équipe mobilisée pour venir représenter, bien qu'il y a le Kanya Soli là-bas, mais c'est comme pour dire que franchement la Guinée est une et indivisible, c'est une famille, voilà. Ça m'a fait plaisir de te retrouver sur ce plateau, très bien vêtu comme d'habitude. Merci en tout cas d'avoir partagé ces moments avec nous et j'espère que vous allez profiter de cet événement aujourd'hui et demain, vous serez là demain aussi, mais c'est magnifique, magnifique, merci à toi en tout cas. Et je te souhaite une bonne Mamaya. Ah mais voilà, mais c'est magnifique, c'est une bonne idée. Donc on va essayer. Vas-y, je te laisse faire. Attends, je vais faire avec toi. Vas-y. Allez, pas à pas. Un pas en arrière. Ah, c'est le pas, c'est le... Ok. La même chose. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. J'ai esquissé les premiers pas de danse de la Mamaya ici devant vous. Et franchement, c'est magnifique. Et comme elle le disait précédemment, c'est la culture guinéenne qui est mise en avant. C'est la culture, le patrimoine de la Guinée qu'on valorise ici à Cancan. À l'instar du Donking dans le Fouta et du Kanya
Sony en Basse-Guinée. Ici, la mamaya est valorisée, est mise en avant. Et c'est les Guinéens de la Guinée, de toutes les régions confondues, qui aujourd'hui ont répondu à l'appel de cette mamaya qui est valorisée de plus en plus, qui est mise en avant et qui est respectée sur une plateforme qui a du sens et qui partage justement notre culture, nos valeurs, nos traditions, nos coutumes et bien évidemment nos pas de danse. Comme vous avez pu le voir, j'ai esquissé mes premiers pas de danse ici à Cancan et franchement nous sommes ravis d'être parmi vous. Nous sommes ravis de partager toute cette émotion, toute cette joie, toute cette ferveur ici avec vous. Nous avons bien évidemment le ministre de la Culture qui nous rejoint, Monsieur Moussa Moïse Silla, qui est avec nous, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïse Silla. Bonjour Monsieur, comment allez-vous? Vous êtes joliment vêtu, dis donc, mais ça vous va? Ah, c'est magnifique. C'est toute la maestria de nos artisans, de nos teinturières, de nos stylistes. Et c'est tout ce que vous voyez aujourd'hui avec cette belle harmonie, une belle image de la Guinée qui se parle à elle-même. C'est la première fois que vous venez à la mamaya ou vous avez déjà participé à d'autres éditions? C'est la 3e édition avec le président de la République et c'est toujours une mamaya différente de l'autre. L'édition 2025 est très différente de l'édition 2024 et nous devons cette valorisation de notre patrimoine culturel et matériel au président de la République qui participe à cette mamaya depuis 3 ans, jour pour jour. C'est vraiment l'expression de sa volonté politique de mettre la culture comme étant un pilier prioritaire de sa vision de développement. Merci beaucoup en tout cas, vous avez mis les moyens, vous avez mis les hommes et aujourd'hui cette mamaya est reconnue en Guinée mais également à l'international. Vous avez des objectifs pour faire de cet événement un événement international qui regroupe aussi d'autres pays. Comment vous allez mettre en place ces actions-là pour que ça soit aujourd'hui exporté à l'international et que d'autres pays y participent également? C'est d'abord un travail interne, la professionnalisation de l'organisation, la sauvegarde de tout ce qui est codification de la mamaya, les pas de danse, la façon de déhancher, le bâton, le maniement du bâton, du mouchoir blanc. Tout ceci s'inscrit dans un savoir-faire, dans, je dirais, une sorte de communion depuis des décennies, parce que nous célébrons la 85e édition et nous devons tout faire pour sauvegarder cette codification-là. La mamaya, ce n'est pas que du folklore qu'on danse à tout va. Il y a des pas, des cadences et tout ceci répond à une sorte de transmission de génération en génération qu'il va falloir sauvegarder. Ensuite, c'est la valorisation avec tout ce qu'il y a comme nouveauté autour, parce que pour nous, la culture, ce n'est pas qu'un regard dans le passé. La culture pour nous afficher, la culture est dynamique, mais pour s'ouvrir au monde, elle doit être bien ancrée dans ses racines. Et donc, nous veillons à ce que cette valorisation, il y ait des touches de modernité, avec tout ce que vous avez vu comme les régions invitées d'honneur. La Moyenne Guinée était l'année dernière ici. Cette année, c'est la Basse-Côte. Et vous avez les stands qui sont ouverts, où l'artisanat également excelle en proposition de produits. Et puis, vous avez cette nouveauté cette année, c'est la Côte d'Ivoire que nous avons invitée comme pays invité d'honneur. L'année prochaine, c'est le top départ pour l'internationalisation de la mamaya. L'année prochaine, nous aurons également un autre pays invité. Et nous travaillons en sourdine pour également faire de la mamaya un patrimoine culturel et matériel reconnu par l'UNESCO. Déjà, le ministère a fait de ce patrimoine culturel et matériel un élément phare de la reconnaissance nationale, parce que cela passe d'abord par cette étape. Ensuite, nous avons inscrit des cadres au niveau d'un centre de recherche pour un master qui travaille actuellement également sur la mamaya, parce que l'inscription à l'UNESCO procède d'une démarche scientifique. Et donc après ce travail, nous allons pouvoir candidater au niveau de l'UNESCO pour l'inscription de la mamaya. Merci en tout cas, donc ça veut dire qu'il y a du travail avant d'atteindre ce niveau-là, il y a du travail technique, il y a vraiment une machine qui doit être mise en place pour justement atteindre ce niveau-là. Un dernier mot justement pour les Guinéens et les Guinéennes qui veulent participer à cet événement l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur passer comme message? Le message que je passe aux Guinéens qui vivent ici et qui sont à l'étranger, c'est simplement de continuer à cultiver l'amour de leur patrie. Il n'y a pas de peuple sans culture.
Ce qui nous caractérise, c'est notre culture. Ce qui nous différencie des autres, c'est notre culture. Il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on la préserve, il faut